Jean-Luc Reichmann a adopté. Oui, alors ça c'est une bonne nouvelle. Ah ouais, parce qu'en fait, il vient mon ami, j'adore Jean-Luc. Il vient d'adopter. Il est sur Nostalgie maintenant, hein, tous les vendredis à 19h. Ah, absolument. J'embrasse mon Jean-Luc. Il vient d'adopter 2 ânesses. Ah bah j'en ai 8 moi. Alors, il y en a une qui s'appelle Oompa Loompa. Ouais. Et l'autre, c'est Oura. Ah, j'embrasse d'ailleurs, je voudrais dire bonne année à Myriam Palumba. Non, c'est rien, parce que je l'ai pas eu dans les cloches, je l'embrasse, Myriam. Bah, oui. Mais alors, parce que il a une propriété à côté de Versailles. On va pas faire 2 heures sur les ânes. Non, c'est important. Et il cherchait. Bon. Non, mais parce que vous, de toute façon, vous pouvez pas monter un cheval, vous montez qu'un âne. Non, mais sans rigoler. Et lui, tu le mets sur un âne, c'est comme s'il était en haut de la Tour Eiffel. Hein. Non, mais proportionnellement, vous êtes malade ou quoi? Malade ou quoi? Alors, il aura fait faire. Le gars, il grimpe à un cheval, c'est comme s'il avait grimpé l'Everest. Hein. Non, mais je te le dis. Non, mais alors, il leur a fait faire des manteaux, parce que là, comme c'est la saison d'hiver. Manteaux. Et ben, il leur a fait faire des manteaux. Oui, bon, bah, c'est bon, merci. Et puis, il leur amène des carottes, parce que vous savez que ça broute que de l'herbe, un âne. Bien sûr. Mais en fait, le Graal, c'est la carotte. Bien sûr, je sais. Ça, vous leur sortez une carotte. Non, mais. Malheureusement, la vôtre, elle est râpée. Merci. Cyril, vous vous rappelez qu'il avait, vous aviez reçu une jeune fille qui voulait être stagiaire. Vous savez qu'il l'a engagée. Bien sûr, je sais. Exactement. Bravo, mon Jean-Luc. Il m'a appelé pour me le dire. Ah, merde. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, non, on s'en fout de ça. Danny Briand, il a révélé 2 secrets pour que son couple dure. Alors ça, c'est célibataire. Ouais. Ah non, pas. Oui, si vous voulez. Si, enfin, bref. Non, si vous voulez. Non, c'est pas si je veux. Il l'a dit. Il est toujours amoureux de sa femme. Qui, Suzette? Non. Il est toujours amoureux de sa femme Nathalie, avec qui il a 2 enfants. Je le rappelle, Lino qui a 14 ans et puis Dean qui a 12 ans. Mais il s'est livré cette semaine pour dire son secret pour que son couple dure. Ouais. Alors d'abord, il faut qu'il soit le meilleur ami des meilleures copines de sa femme. Le meilleur ami des meilleures copines de sa femme. Oui, parce que souvent, j'adore Danny, moi. Il dit que le danger vient souvent des copines. Ah, il a raison. Bien sûr, exactement. Voilà. Et ensuite, son autre secret, c'est pas votre meuf, elle était copine avec les 6 autres? Oui, ah oui, je faisais Noël avec les 6 autres personnes de petite taille qu'il faut. Non. Blanche-Neige. Non mais. Ah non mais. Il avait un chum grincheux. Atchoum, tout ça. Grincheux, tout ça, elle les aimait bien. Non, mais ça... Oui, alors oui, bien. Non, mais généralement, tout le monde s'entend bien, moi, chez moi. Alors, bon, et son autre secret, c'est de pas trop voir sa compagne. En fait, c'est-à-dire parce que lui, après avoir fait chambre séparée... Apparemment, mais regarde, mais Fatou fait exactement ça. Hein. Elle est copine avec tous les mecs qui travaillent avec son mari et elle le voit jamais. Tu vois? Elle a la technique Danny Briand, Fatou. Secret de la longévité. Elle est incroyable, cette Fatou. Alors, d'abord, il a fait Danny Briand chambre séparée, étage séparé, appartement séparé. Et maintenant, c'est pays séparé. Et oui, parce qu'elle vit en Belgique et lui en France. Ouais. Voilà. Mais il est toujours amoureux de sa femme. Ah bon? Ah ouais. Bah, aux dernières nouvelles. Hein. Ah oui, je sais. C'est trop beau. Vous voulez... Mais il m'a dit qu'il était célibataire, Danny Briand. Ah bah il vous dit ce qu'il veut, hein. Mais il me l'a dit. Ah bon, mais il dit ce qu'il veut, c'est mon pote. Ah oui. Arrêtez de dire des conneries. Tu tiens d'où l'info? Je sais pas. Je donne pas mes sources, mais c'est Danny Briand qui s'est exprimé il y a 48 heures. Un Paris-Match de 1985, on l'a retrouvé dans les toilettes. Chez le coiffeur, il est tombé sur un truc. Joy Hallyday. Ah, ça, c'est l'héroïne du jour. Ah bon. Et oui, parce que Joy Hallyday, vous savez qu'elle a sauvé Cheyenne. Cheyenne, c'est la chienne de Johnny Hallyday, qu'il avait adopté pratiquement. Il l'avait sauvé d'ailleurs, cette Cheyenne, et je l'ai vue, et c'est la seule chienne qui aboie pas, qui fait. Oh bah ça va être dur. Ça va être Ça va être dur. Elle met sa patte devant son museau. Elle fait... Alors Johnny l'avait déjà sauvé en septembre 2016. 1 an pratiquement avant de disparaître. Et cette petite chienne se trouvait dans la maison quand les incendies ont démarré à Los Angeles le 7 janvier. Ah merde. Et donc, la sauver Cheyenne. Il faut dire que Jade et Laetitia étaient à Paris à ce moment-là. Ça fait déjà 1 mois qu'elles sont à Paris. Mais Joy était restée, parce qu'elle est en scolarité, elle a 16 ans, elle est encore scolarisée à Los Angeles. L'école a terminé plus tôt. Quand elle a vu que les incendies se déclaraient partout, elle a pris la chienne
Elle n'a pas voulu prendre aucun souvenir, rien. Elle ne pensait pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Mais je sais, mais je vous jure que c'est vrai. Mais c'est vrai. Et je trouve que c'est un bel esprit. Bien sûr. C'est courageux de sa Bravo part. à Joy. Oui, merci. Elle a sauvé Cheyenne. C'est bon, merci. Mais la Qui a chaîne déjà sauvé un animal? Moi, j'ai déjà sauvé, je vous jure que c'est vrai. J'avais un oiseau, je vous jure que c'est vrai, j'adorais. Moi, j'avais tout devant des oiseaux. J'avais un petit canari qui s'appelait Schneck. Et je ne rigole pas, c'est vrai. J'avais un petit canari qui s'appelait Schneck. Et je vous jure qu'un jour, je l'ai sauvé. Mais c'est pas une vanne. Pourquoi vous aviez choisi ce nom-là? Pourquoi ce nom-là? C'est joli comme nom. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça passe bien. Ça passe bien. Je vous jure que c'est vrai, mais c'est pas une vanne. Et Je vous jure donc que c'est vrai. Parce que moi, ma mère m'achetait tout le temps des oiseaux. Et un jour, il avait sa patte brisée, etc. Je l'avais soigné, etc. Ah ouais? J'avais soigné Schneck. Et elle est belle, la Schneck. La Schneck. Bah, c'est vrai, quoi. Il y avait une animation. Oui. Julie Andrieux. Oui, mais non. Je l'aime beaucoup, mais t'as Pierre Richard d'abord. Ah, si vous voulez, Pierre Richard. Pierre Richard, lui, il repasse derrière la caméra. Il a fait une petite déclaration, là, il y a 3 jours. Il veut passer derrière la caméra. Il l'avait déjà fait en 1970 pour le film Le Distrait, souvenez-vous. oui. Il était à la fois réalisateur, scénariste et acteur. Et là, depuis 1970, il n'était pas repassé derrière la caméra. Quoi, il va n'a le jamais faire. repassé depuis. Non. Comme réalisateur, en tant que réalisateur. Il va repasser dans la caméra. Et alors, et Aznavour m'avait un jour raconté une histoire avec Pierre Richard. J'adore. Il est Et allé le film Aznavour exceptionnel. Bravo à voir. exceptionnel. Oui, Et merci. alors, il m'avait raconté à propos de Pierre Richard, qui était une idole pour les enfants dans les années J'adore. 70, évidemment. Et Il m'avait aussi- dit qu'un jour, à l'issue de la première du film Le Distrait, il est allé dîner, Charles Aznavour, avec Pierre Richard. Et ils ont mangé des spaghettis tomates. Et il était assis à côté de Charles Aznavour. Et Pierre Richard, tout en écoutant Aznavour parler, il s'essuyait avec la serviette. Il s'essuyait avec la serviette, mais qui n'était pas la serviette, qui était l'écharpe en cachemire de Charles Aznavour. Je suis au bout de ma vie, moi. Je suis au bout de ma vie. C'est fini? C'était la chute. Vous n'avez pas compris la suite? C'était ça la chute? Vous savez ce que j'ai dit? Non. Il y a Benaïm tiens, qui nous écrit, qui a l'air très en forme, Valérie Benaïm. Tu as donc sauvé le petit canari Schneck. Tu es le sauveur de Schneck. Tu es mon super-héros à moi, Schneckman. Merci. Benaïm est en forme, apparemment. Ah, oui. Très. Ah, On oui. va la revoir. Bah oui, bien sûr qu'on va la revoir, elle n'est pas décédée. Si elle écrit, arrêtez de préparer sa bio. Non mais, oh, vous voyez pas qu'elle bouge encore, le corps est encore chaud. Non mais oh, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Novak Djokovic. Oui. Ah, j'adore. Moi, c'est Il a parlé de son C'est empoisonnement. pas moi, c'est en face. C'est la première fois qu'il s'exprime sur un empoisonnement dont il dit avoir été C'est victime. un truc de fou, Un Novak. truc de dingue. Alors, Nolé, c'est- j'embrasse. c'est une interview au magazine GQ qu'il a donnée et il explique qu'en 2022, il est en Australie. Vous vous souvenez, il ne veut pas se faire vacciner contre le Covid. Et l'Open d'Australie, lui, il est interdit, il n'a pas de visa. Mais avant d'être expulsé, il y a une situation un peu floue. Il est dans un hôtel. Et là, il dit... Je suis dans l'hôtel, je commence à ressentir des symptômes de grippe. Et quand je rentre chez moi en Serbie, les symptômes commencent à devenir exponentiels. J'ai de la fièvre, ça va pas du tout. Il fait venir une équipe médicale d'urgence, il fait des examens et on lui diagnostique des niveaux élevés de plomb et de mercure dans le corps. Alors il faut savoir que le plomb et le mercure dans le corps, notamment le mercure, c'est très dangereux, ça peut atteindre le système nerveux. Je sais, moi un jour j'ai dormi dans un hôtel. Mercure, j'ai hyper mal dormi. En Je dors toujours dans les mercures. Moi, je donne notre nom d'hôtel, Étape Hôtel, Formule 1, bien entendu. Voilà. merci. Novotel. Il a vécu ça en Guyane. En Guyane, c'était notre combat, nous, le Ah, le mercure, bah, je sais. Comme les orpailleurs, ils utilisent le mercure pour l'or. Bah, écoute, bah oui. Voilà. Et donc, il fait des analyses et le résultat des analyses est formel. La contamination ne peut être qu'alimentaire. Donc, il a consommé des aliments contaminés. Donc, on lui a fait ingurgiter du poison depuis son hôtel en Australie. Voilà. Et les selles, ils ont regardé les selles? Non, mais c'est vrai. Ah ben, ils ont tout examiné. Il y a une équipe médicale d'urgence. Ils ont fait tous les examens. Voilà. Donc, c'est très dangereux. Et s'il dit ça a posteriori, à mon avis, c'est qu'il a mis du temps à évacuer le mercure et le plomb dans l'organisme. Et ça aurait pu briser sa carrière. Voilà. Donc, on a voulu l'empoisonner en Australie. Ouais, moi, j'ai un pote Il y retourne, hein, moi, là. j'ai un pote qui a eu ça, je peux te dire. Ouais, ça y est, Quoi, du mercure dans les selles? Non, il a chié du laiton. Il a chié du laiton, je peux te dire. C'est rare. Julie. Mais qui? Julie Andrieux. Mais oui, vous savez, mais qui nous qui? fait la cuisine. Non, mais c'est intéressant parce que pour la première fois, elle s'est exprimée sur les émissions culinaires qu'elle présente. Elle a fait pratiquement 35 pays. Mais ses deux plus mauvais souvenirs, elle s'est confiée, c'est qu'un jour en Afrique, on lui a proposé de manger des vers blancs. Vert blanc. Des vers blancs, ça on les trouve dans les troncs d'arbres. Ah. Non, des vers. Ah, C'est des vers, c'est pas comme les vers de terre. Ils n'ont pas de clitellum et Ils n'ont pas de pas clitellum. d'anus.
Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait... Quoi, les vers n'ont pas d'anus? Ah bah il y a des vers qui n'ont pas d'anus et pas de clitellum. Les clitellum, c'est vous savez, ils sont enflés un ver de terre souvent. Et à l'intérieur, ils ont les glandes. non, mais alors ça a été. Il y a Audrey People ou Là, je Animaux suis perdu là. Non, mais... Donc en fait. Vous avez combien de clitellum dans le slip, vous, par exemple? Pour être gonflé comme ça, non mais c'est vrai. Donc en fait, donc on lui a proposé de manger des vers blancs. Et elle aurait préféré frits, mais elle a dû les manger quand même. C'est ça l'histoire? Oui, mais attendez. Et le deuxième truc qu'elle n'a pas aimé, c'est qu'on voulait lui faire boire un jus de pied. Alors le jus de pied. C'est-à-dire qu'il y avait 150 convives. Non, mais c'est vrai ce que je vous raconte. Elle le dit elle-même. Hein. 150 convives qui sont invités. Chacun se passe dans une bassine pour se laver les pieds avant. Et après, il vous donne le liquide à boire. C'est quand même une pratique curieuse. Hein. Donc là, elle a carrément refusé. Là. Merci. Elle a bien fait. Ah, voilà, confidence donc de Julien. Oui, c'est bon. Allez. Vincent Cassel. Ah, tiens. Vincent Cassel. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Il y a marqué Big Laoui là sur la fiche, donc c'est vous. Alors il vient n'y a pas d'annoncer plusieurs la Big Laoui naissance. ici. À 59 ans, il vient d'annoncer la naissance de son 4e enfant. Je rappelle qu'il avait déjà 2 enfants avec Monica Bellucci, un autre avec Tina Kunake. Tina Kunake, mais non. Non, Kunake. Non, Kunake. Quand je vois votre tête, je suis obligé de... Et puis un autre qui vient d'avoir avec Nara Batista, qui vient de naître là. Mais Ah pour oui, annoncer sa naissance, il vient de naître, il est né le 7 janvier. voilà, et pour annoncer sa naissance, il avait mis simplement sur Instagram la photo d'un débardeur jaune et vert, Avec Caetano, parce que c'est floqué avec le nom de Caetano. Voilà. C'est d'origine portugaise, ça signifie habitant de Gaète, une ville en Italie. Ouais, et il a dit que ce petit mec était déjà très cool, et c'est le plus cool de tous les temps. Ah ouais. Voilà ce qu'il a dit simplement. 3 jours. Ouais, il a 3 jours. Oui, bah alors. Bah, il a raison, c'est normal, c'est son fils. Moi aussi, je trouve que Il est en c'est pleine cool. forme, bonne santé, la maman aussi, donc tout va bien. Ouais, ouais. Il a vraiment C'est beau, hein. C'est beau, oui, Gilles Vernet. Magnifique comme histoire. Mais Vincent Cassel, je trouve qu'il réussit très bien à construire sa vie et à reconstruire sa vie sans se brouiller avec ses compagnes précédentes. Voilà. Moi, je trouve que la paternité à 58 ans, c'est formidable. Ah oui, on a suivi Yannick Noah, Jean-Luc Bertignac, Bah oui. et papa très tard aussi. Eh oui. Papa Pingouin aussi. Oh mon Dieu. Tu vas vraiment sortir. Tu cherches, tu vas vraiment sortir. Il y a Vanessa Paradis, tiens. Oui, alors elle a poussé un coup de gueule parce qu'elle n'apprécie pas du tout, qu'on dise du mal de sa fille parce qu'elle se fait traiter sur les réseaux sociaux de Nepo Baby. Alors qu'est-ce que c'est Nepo Baby? Nepo Baby, c'est les filles d'eux et les fils d'eux. Ah ça. Voilà. Alors, vous savez que c'est un classique quand vous êtes l'enfant de quelqu'un de célèbre, de connu, de personnalité, peu importe. On l'avait vu récemment avec Jamel, où son fils s'est fait injustement insulter. Il est tellement gentil, le fils de Jamel. Non, puis on peut avoir du talent bien sûr, en étant un fils d'eux ou une fille d'eux. Ah oui. Ça n'exclut pas ça. Donc Vanessa, elle a poussé vraiment un coup de gueule, à juste titre. Il faut dire que c'est totalement injuste, surtout qu'elle tournait sa fille, elle bosse beaucoup, elle prépare beaucoup ses castings quand elle en fait. Ouais. Et puis, et sur le dernier film de vampire dans lequel elle était, elle pense qu'il y a une mauvaise influence aussi, parce que comme elle est la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis, on pense qu'on n'a pas voulu les nommer. Elle a nommé en tout cas au Globe. Voilà. Bien sûr. Et des nouvelles de Joe? Joe. Le taxi? Je croyais que vous parliez de Joe Dassin. Ah ouais. Pourquoi t'as des nouvelles de Joe Dassin, toi? Non mais le gars. Sinon, parce que lui, il a des nouvelles de Joe Dassin. Il a rencontré aux Champs-Élysées hier. Il se baladait sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Non mais franchement. Il est un mec très sympa. C'est vrai, Joe Dassin? Oui. J'ai dîné une fois avec lui. Ouais, je croyais que j'ai dîné hier avec lui. Non, non, pas hier. Non. Là, il y a un problème, là, quand même. Hein. Merci. Top 79. Vous voulez... Quoi?